Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, voilà, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc, c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement, c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence par les ETF de cœur de portefeuille avec en aparté une petite annonce. Je pense qu'il est vraiment temps maintenant de changer son fusil d'épaule si vous êtes mangé par l'inquiétude. Il est vrai que depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, je parle pour moi, mais c'est sans doute vrai pour vous, eh bien, c'était tout début novembre, toute fin décembre. Ici, il s'est passé, vous le voyez, 20% de hausse. Et je peux totalement comprendre, voilà, 24%, sans aucune consolidation digne de ce nom. C'est rare, c'est très rare, mais ça arrive. Et il est vrai que on se trouve face à deux types de frustrations. Je sais que je me répète, mais il y a toujours des nouveaux. Si vous êtes comme moi en attente d'une zone d'accumulation rationnelle depuis 4 mois, 5 mois maintenant, eh bien vous commencez à perdre patience et c'est légitime. Si maintenant au contraire vous faites de la DCA, eh bien vous dites qu'acheter alors qu'on est monté de 20% en ligne droite, c'est peut-être un petit peu imprudent, c'est légitime aussi. Alors je répète ce que j'ai dit la dernière fois depuis plusieurs semaines maintenant, voire près d'un mois. Il est éventuellement envisageable de couper la poire en deux pour avoir le meilleur des deux mondes. Par exemple, c'est simplement pour avoir une illustration, si vous avez un plan où vous mettez 50 euros de côté, en DCA 25 euros et en zone d'accumulation rationnelle 25 euros, c'est possible. Ou alors basculer sur moitié DCA pour le cœur de portefeuille pour les ETF que l'on va voir maintenant et l'autre moitié en zone d'accumulation rationnelle pour les ETF de conviction, parce que vous avez vu, je n'ai jamais cessé de vous présenter des ETF en cœur de port, en, en conviction, c'est-à-dire qu'il y a toujours des opportunités si elles correspondent à vos aspirations. Bref, je suis en train de dire que plutôt que de faire de l'intégrisme par rapport à une seule méthode, qu'il s'agisse des zones d'accumulation rationnelle ou de la DCA, peut-être qu'il est légitime maintenant de couper la poire en deux, pas forcément des parts égales, ça peut être 70-30, 50-50, 20-80, mais c'est une possibilité. Donc maintenant, je vais faire figurer pour chaque, euh, ETF de cœur de portefeuille les possibilités. J'ai réajusté certaines zones. Donc pour cet ETF, si vous voulez investir dans les 23 pays développés, dans un ETF qu'on qualifie d'ETF monde, mais bon, encore une fois, ces ETF monde sont généralement gavés à plus de 50% d'actions américaines, et c'est un peu le problème parce que c'est le SP 500 et le Nasdaq qui montent sans consolider actuellement, pas le reste du monde.
Donc vous avez, si vous voulez acheter en DCA, eh bien c'est maintenant, naturellement. Si vous voulez, enfin maintenant, par exemple maintenant, hein, si vous êtes, si c'est la date de paiement de votre au bol aux ETF. Si maintenant vous voulez attendre une ZAR, la prochaine ZAR est là. C'est celle-ci, j'ai oublié de marquer d'ailleurs. C'est 490, 482, 490, 82 pour le CW8. Si vous voulez plutôt un ETF monde équilibré, développé et économie émergente, donc 23 économies développées, 24 économies émergentes, achat DCA, ben, tout de suite, hein, si c'est la date. Et si vous voulez faire de la zone d'accumulation rationnelle, la prochaine zone, c'est 197, 200 euros. Ceux qui voudraient encore plus équilibrer la chose peuvent passer par un iShares avec des pays développés, des émergents et des mid-cap. Achat des CA ben, quand vous recevez votre date hein, d'investissement. Achat en zone d'accumulation rationnelle 74, 73 euros pour la suivante. Pour ceux qui enfin voudraient prendre encore plus diversifié, vous avez cet ETF, actions, obligations, bons du trésor, large cap, mid cap, etc. La prochaine date d'accumulation rationnelle, décidément, j'ai encore oublié. Il s'agit de 29,2, 29 euros. OK, ici. On va passer à cet ETF ici qui correspond aux entreprises mondiales, mais sans les États-Unis. Ok. Donc, vous voyez, hein, regardez, on est très très loin des records ici. Hein, et la précédente zone d'accumulation rationnelle est relativement proche. Hein. Encore une fois, ce sont les États-Unis qui sont montés comme ça de manière funiculaire. Donc, achat DCA bah, tout de suite, hein, si c'est la date. Et puis, achat ZAR à 51, 50. Attention, c'est un indice. Hein, mais il y a plein de TF qui sont indexé sur cet indice. Hein. Pour l'Eurostock 600, ceux qui voudraient mettre dans leur portefeuille, dans leur portefeuille, les 6 entreprises majeures, vous avez cet achat DCA possible donc maintenant, puisque c'est la fin du mois. Et l'achat en zone d'accumulation rationnelle ici à 495,84 pour cet indice. Encore une fois, là, c'est pas un ETF, c'est un indice, mais vous allez trouver des dizaines hein, d'indices qui sont benchmarkés sur l'Eurostock 600. Et puis la même chose, mais pour l'Eurostock 50, donc les 50 mastodontes, là aussi, achat des CA en fin de mois, bah, c'est maintenant. Achat en zone d'accumulation rationnelle, 45,90, 49, 30, 43, 110, c'est pareil pour moi. J'ai pas acheté depuis fin octobre. Hein. C'est la même chose que pour le TF Monde qu'on a vu au début. Enfin, toutes les zones d'accumulation rationnelle correspondent plus ou moins à la même chose. On parlait du SP 500, donc pour ceux qui voudraient se spécialiser dans les 500 plus grandes entreprises américaines, achat DCA tout de suite, achat ZAR 50-50, 49-20, c'est une petite zone d'accumulation rationnelle, mais on fait ce qu'on peut, hein. Il y a vraiment pas grand-chose, tant la hausse actuellement est violente. Le Nasdaq pour l'indice des valeurs technologiques américaines, achat DCA maintenant, achat ZAR, zone d'accumulation rationnelle 18 000, 17 300. Et on va terminer avec le CAC 40, même si vous le savez, j'ai du mal à le considérer comme un indice de cœur de portefeuille. Pour moi, c'est plus un ETF de conviction. Mais voilà, achat DCA tout de suite, achat ZAR 79,80, 79,00. Je répète pour les débutants, quand je dis achat tout de suite, c'est achat à la date à laquelle vous avez programmé votre investissement. Hein. C'est souvent dans le tout début du mois. Hein. Et on va donc passer aux zones d'accumulation sur les ETF qui font l'objet hein, de conviction, donc de moins en moins, on va le voir. Je vous rappelle que mon partenaire pour ce format, c'est Trade Republic. Trade Republic, ce sont des millions de clients, des milliards sous gestion, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin. C'est une vraie banque, donc à partir de là, vous pouvez avoir une carte de paiement avec du cashback, c'est-à-dire quand on vous rembourse de l'argent sur l'argent que vous dépensez. Et pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, vos liquidités sont rémunérées à 4%. C'est pas que c'est très intéressant, vous n'avez pas à jongler entre plusieurs banques pour la rémunération de vos liquidités de manière intéressante. Vous avez directement 4% dans la banque qui vous permet d'acheter les meilleurs ETF au monde. Vous avez un excellent également sélectionneur d'ETF qui vous permet de trouver les ETF qui vous correspondent. Bref, vous avez un lien pour découvrir gratuitement le sélecteur et tout ça c'est en dessous de la vidéo. On va terminer donc avec les ETF de conviction. Et je vous cacherai pas que c'est la misère. On a perdu la moitié des ETF qui étaient en zone de conviction la semaine dernière et qui sont donc sortis de leur zone d'accumulation rationnelle.
Et premier ETF, toujours en situation de zone d'accumulation, la Chine. La Chine qui est en zone d'accumulation rationnelle entre 13 et 10 euros pour cette ETF X-Tracker Chine. Deuxième ETF toujours en zone d'accumulation rationnelle, c'est cette ETF spécialisée dans les obligations d'entreprises internationales. Alors, on n'y est même plus en vérité, hein, puisqu'on en est sorti des 25,3, 24,9, mais on voit qu'il y a des touchettes comme ça de temps en temps pendant la semaine. Donc, si vous mettez un ordre d'achat et que vous êtes intéressé par ces obligations d'entreprises internationales, peut-être que vous pourriez être exécuté, enfin, un terme un peu malheureux, sur les 25,3, 24,9. L'Amundi Small Caps, c'est pareil, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a quitté cette semaine et il est possible qu'on revienne toucher subrepticement la zone petite capitalisation zone européenne sur les 343, 325. Encore de l'obligataire ici avec l'Amundi obligations gouvernementales indexées sur l'inflation. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais on la touche à un moment ou à un autre, hein, ces dernières semaines. Ça pourrait vous intéresser à 164, 161 euros. L'Amundi Nouvelles Énergies, là aussi, on vient de sortir, c'est la semaine dernière, on est sorti de la zone d'accumulation rationnelle des 26, 24, 4, mais on l'a touché cette semaine. Peut-être qu'on la retouchera encore cette semaine si vous voulez mettre un ordre d'achat. Un autre ETF Amundi, celui-là c'est la santé, qui est actuellement extrêmement recherché, mais vous avez la possibilité d'envisager qu'on revienne sur les 483, 473, c'est ce qu'on appelle un throwback, un retour sur la zone de résistance qui devient support. Ça serait une zone d'accumulation rationnelle. On en a parlé depuis des semaines et des semaines. Lui, il est toujours en zone d'accumulation rationnelle. C'est le TF boisson et nourriture. On est en zone d'accumulation rationnelle à 133, 125 euros pour cette ETF Lixor. On a également, les deux derniers, c'est un ETF Amundi économie émergente éligible au PEA, spécialisé dans les pays asiatiques, hein, celui qui est Amérique latine et n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on est sorti. Celui-là non plus en vérité n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais on en est très proche, ça pourrait vous intéresser. De 21,2, 18,9 euros. J'ai dit que l'Amérique latine n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, j'ai un doute tout d'un coup. Je crois qu'on en est sorti, hein. On y était, mais on n'y est plus. Oui, c'est ça, on en est sorti. Ouais, mais peut-être qu'on va y retourner. 23,2, 22,6 pour cet ETF euh, Amérique latine. Je ne vous ai pas parlé, je crois, de la semaine dernière de cet ETF qui correspond aux matières premières non agricoles, donc voilà, tout ce qui est minéraux, par exemple. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a touché la semaine dernière, peut-être qu'on le retouchera encore. C'est la zone des 20,2, 21,4. Il faut vraiment maintenant être très vif, hein. Et ça y est, c'est tout. On n'a plus rien en zone d'accumulation rationnelle. Tout le reste s'est envolé. Donc plus que jamais, soyez regardants. C'est vrai qu'on est tenté d'acheter un peu tout et n'importe quoi maintenant que tout s'est envolé, mais il faut vraiment pas faire ça. Il faut que ce soit des ETF de conviction. Et je vous rappelle que si vous allez sur mon blog, vous allez avoir accès à toutes les fiches techniques des ETF que j'ai mentionnés. C'est très important pour savoir ce qu'on achète, ce dans quoi on investit. Vous avez la bannière ici pour ouvrir un compte de démonstration ou un compte tout court avec Trade Republic et accéder à leur moteur de recherche qui est extrêmement efficace. Et vous avez, donc si vous cliquez par exemple sur, allez, je prends au hasard Lixor Indonésie, vous allez avoir la notice technique. Ça peut vous donner des idées également, hein, pour constituer votre portefeuille. Vous allez avoir donc tous les éléments dont vous avez besoin d'avoir connaissance, aussi les actions dans lesquelles c'est investi. Bref, pensez à faire ça. Je vous rappelle enfin que si vous allez sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, vous avez tout au long de la semaine des alertes. Quand je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle pour un ETF par exemple, je le signale. Et ça permet également d'étudier, voir les zones d'accumulation rationnelle sur des ETF dont je n'ai pas parlé. Par exemple, celui-là, c'était les actions à haut dividende. Comme ça, vous avez des idées de l'endroit où vous pouvez investir si vous voulez rechercher des zones d'accumulation rationnelle. C'est quasiment, voilà, j'ai fait également ici pour l'Inde. Bref, pensez à introduire ça dans votre
routine d'investissement si ça vous intéresse. Donc c'est l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Excellente journée, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder ce format. Vous pouvez le liker, ça me fait très plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour toutes les semaines, le samedi. Et je vous dis donc à samedi prochain pour la mise à jour et tout au long de la semaine pour les graphes sur les zones d'accumulation rationnelle sur ma chaîne YouTube.